Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec les Dinomyrmex à Shokai. Donc alors voilà, j'ai reçu la Gine le 23 août 2021. Donc là on la voit dans son tube. Elle avait qu'un œuf, donc juste un œuf. J'ai pas voulu l'embêter trop longtemps en première vidéo. Je me suis dit, je la voyais qu'elle était un peu gênée, elle reculait, elle avançait, donc j'ai pas fait une longue vidéo. Donc du coup, on passe au 14 octobre 2021. Donc, on voit le setup. Hein. C'est un petit terrarium de 30 cm de long sur 20 sur 20. Donc là, on voit que les larves sont plus grosses. Hein. Bien pondu. Hein. Elle n'en a pas fait beaucoup, mais elle a bien pondu. Et un petit peu le setup du tube. Petite inondation par rapport à l'humidification. Quand j'humidifiais par le dessus, en fait ça coulait le long du tube. Je l'ai vu un petit peu, pas tout de suite, mais c'est pas ça qui l'a fait aller vers le haut du tube. Non, en fait finalement elle a toujours été en haut du tube dès le départ. Parce que dans la première vidéo on l'a bien vu, elle était déjà au dessus. Elle préférait le côté tourbe, donc si ça peut aider des gens à maintenir cette espèce. Elle a préféré aller du côté de la tourbe. On voit qu'il y a plusieurs larves, un petit peu différentes tailles. Donc voilà, là c'est de la tourbe, j'ai mis de la mousse aussi au-dessus. Bon là il y a une petite inondation, mais bon j'ai contrôlé. Hein. J'avais peur que ça soit le coton qui avait une fuite, mais heureusement non, et j'avais incliné par sécurité le tube, hein, on le voit, hein, le tube est incliné. Voilà, là on passe au 18 octobre 2021. Oui, ça fait déjà beaucoup de temps, puisque c'est depuis déjà le 28 août, ou le 28 août, donc j'avais les œufs, donc on voit que du 28 août à maintenant, ça commence à faire des cocons. Bon, il y a toujours la petite inondation là, mais j'ai fait attention en humidifiant. Là j'ai mis mon doigt, hein, c'est pas grave. J'ai fait attention en humidifiant et j'ai évité de trop mettre d'eau. Mais on s'aperçoit que la Gine elle est vraiment super attentive à son couvain, elle est toujours dessus, mais toujours dessus. Et elle nettoie, voilà, donc c'est cool à voir, hein. Franchement, depuis le début, quand j'ai reçu la Gine, elle avait un œuf minuscule, parce que les œufs sont vraiment minuscules, et elle l'avait entre les mandibules, elle l'a caressé avec le bout des antennes, c'était vraiment, franchement c'est une espèce super douce avec son couvain, c'est un truc de fou ça. Donc là je vérifie toujours si mon eau, j'ai assez d'eau au niveau de la réserve. Donc voilà la mousse, hein, comme je disais, tourbe, fibreuse à l'entrée avec un petit trou, hein, pour qu'elle puisse faire une chambre aussi. Elle aime bien cet endroit-là, elle a toujours apprécié d'être ici. Non pas par rapport à l'inondation, hein, je l'ai déjà dit, mais je préfère le préciser. C'est vraiment l'endroit qu'elle a squatté direct dès le départ. Voilà, l'humidité est importante aussi dans le terrarium. Donc là on arrive au 20 octobre 2021, donc ça date, hein. Ça date ça. Alors là voilà, on s'aperçoit que bon, j'ai fait attention au niveau de l'eau, j'ai plus humidifié directement au-dessus du tube, j'ai fait très attention. On voit qu'elle est super attentive à son couvain, c'est ce que je disais, hein, toujours en train de le nettoyer. Mais on a vu, je sais pas si vous avez vu, on a vu qu'elle avait mis, que la Gine avait mis des bouts de tourbe au niveau de là où il y avait l'inondation en fait. Donc là elle est en train de nettoyer son cocon, ses cocons, de les retourner un petit peu et de faire attention. Et là alors on voit bien que voilà, elle a mis de la tourbe pour éponger un petit peu l'inondation, mais bon, il n'y a plus d'inondation, c'est sec. On le verra plus tard. Là elle est super attentive, mais vraiment super attentive à son couvain. C'est vraiment très agréable à regarder, même si je regarde très peu, hein, parce que je regarde seulement quand je filme. En dehors de ça, j'ai pas voulu trop la déranger.
voilà, là on est à 77% à 23 degrés, mais voilà, comme je le marque, hein, je suis plus, un peu plus en humidité, 77 c'est vraiment le minimum. Là on est le 5 novembre, donc il y a début du mois en fait. Début du mois et je m'aperçois que il y a moins de larves, mais les cocons sont en train de froncer un petit peu, ils deviennent un peu plus jaunes, une sorte de vieux parchemin. Là on voit que l'eau n'y est plus, hein. L'inondation n'y est plus, je fais vraiment attention, même si j'humidifie encore, je fais attention. Bon, ça bouge un peu, ça trombe un peu parce que voilà, et puis là on voit un petit peu la tour fibreuse et les petites colomboles, donc une petite colombole qui est à l'entrée du tube par rapport aux cocons qui sont énormes, mais vraiment énormes. Et j'étais d'ailleurs je me posais la question si c'était pas si elle n'était pas stérile et si c'était pas des cocons de sexués, mais on le verra plus tard que non, que c'est pas des sexués et que c'est bien des ouvrières. J'ai voulu faire une vidéo assez longue, mais où on voit vraiment l'évolution du couvain de A à Z. Pas tous les jours, hein, parce que bon, je la filme pas régulièrement, mais je l'avais quand même regardé un petit peu plus que filmé. Ouais, j'ai dû regarder 5-6 fois de plus, mais c'est tout. Donc là, on voit que, voilà, on voit les colomboles, hein, pour les terrariums de ce type, c'est quand même important. Bon, là, on arrive au 10 novembre 2021, donc c'est vraiment, c'est il y a 10 jours en fait, parce que là, c'est. Et là, on voit que les cocons prennent une teinte un petit peu plus parchemin, donc c'est plutôt cool. Donc plus d'inondation, hein. Donc comme je marque, hein, depuis le 28 août, hein, on est aux soins de couvain, hein, donc elle n'a pas mangé, seulement ses larves, parce qu'elle a mangé une partie de ses larves. Et je pensais qu'elle avait tout mangé parce que j'en voyais plus. Et il me semble que c'est sur cette vidéo où voilà, sur cette vidéo on la voit prendre une larve, une jeune larve, ce qui veut dire qu'elle avait quand même des larves qui étaient en réserve. Qu'elle nourrit, hein, elle nettoie, mais bon, elle est quand même, on sent qu'elle est un petit peu fatiguée, hein. Au niveau du soin, elle donne à manger là, elle a larve, mais on voit que son gaz commence un petit peu à être un petit peu épuisé, même si on le voit pas bien, hein. Donc là, c'est quand même très très long, même si c'est moins long que les myrmicias, parce que les myrmicias qui ont des larves et qui sont encore en larves seulement, alors qu'elles ont pondu bien avant la chocaille. Mais voilà, donc elle est toujours sur son couvain, hein. Toujours à soigner. C'est vraiment super méticuleux. La Componotus parius, comparée à cette espèce, était beaucoup moins. Alors là, on arrive au 18 novembre, donc c'est vraiment. Et là, superbe. Au départ, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je pensais que je voyais plus les cocons. J'ai dit, ça y est, c'est mauvais ça. Les cocons, ils ont été bouffés. Et en fait, j'ai vu la première ouvrière. Bon, c'est un peu flou. Et là, on voit qu'ils ont balancé les enveloppes des cocons ici. Il y a plusieurs enveloppes de cocons. Et en fait, il y a 3 ouvrières qui sont nées. Là, on la voit un petit peu mieux. Elle est toute fragile, hein. Elle a vraiment du mal à se déplacer. Elle est encore un petit peu claire. Donc, comme je disais, ouais, par rapport à la Parius, ça n'a rien à voir, hein. La Parius c'était beaucoup moins au niveau des soins. Mais là, on a vu, voilà, on voit une deuxième ouvrière, et en fait, il y en a une troisième. Et ces antennes, là, on voit les petites antennes au niveau de la sortie. Je les ai pas vues sortir encore. J'ai un petit peu ouvert dégagé l'issue là, qui était au-dessus, là où il y a la tourbe, pour pouvoir essayer de les faire sortir, enfin, pour qu'elles puissent sortir. Même si c'est un peu tôt pour certaines, mais pour celles qui étaient à l'entrée, je pense que c'était. Donc ils ont foutu les enveloppes des cocons ici, au niveau de la flotte. Voilà, là on voit une petite ouvrière qui est fraîchement née, hein. Elle doit avoir quoi? Peut-être elle est née hier, enfin le jour d'avant, je veux dire, avant que je le filme. Donc voilà, elle est encore un petit peu fragile, avec un exosquelette qui est une petite chitine qui est encore un petit peu souple. On voit qu'elle est en train de lécher les œufs.
le coton. Et là, on voit avec une colombole. Là, il y a juste une colombole qui marche. Et on voit la différence. Hein. C'est vraiment une fourmi immense. Là, on est le 19 novembre, c'est-à-dire hier par rapport au 20, hein, puisque là, on voit, voilà, elles sont déjà beaucoup plus, elles sont agressives là, finalement. Là. Cette ouvrière est assez agressive, elle montre, elle a vu de la lumière, donc elle n'a pas apprécié, elle montre ses mandibules bien ouvertes. Les autres sont plutôt calmes, plus calmes. Donc là, j'ai humidifié, on voit hein, par rapport à, il y a des gouttes d'humidité, hein, donc j'humidifie par le dessus. Il y a un cocon qui, vous voyez, il reste un cocon ou deux. Je ne sais pas s'il y en a deux ou un ou deux, ou si c'est une enveloppe. Donc on voit celle-ci, la tête suspendue par le bas. On verra que c'est avec les mandibules ouvertes. Voilà, il y en a une deuxième. Elles aiment bien se suspendre comme ça sur le poste. Elles ont des longues antennes et des longues pattes. C'est assez marrant. Donc là, j'ai mis. On voit qu'il y en a une qui a envie de regarder par au-dessus là. Voilà, j'ai ouvert. Et là, je montre un petit peu ce que j'ai mis. Miel et une autre liquide sucré. Donc, merci d'avoir regardé. Salut.